Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 22 mai, mercredi, il est 7h moins 5, un petit peu plus, là ça va être 7h quoi. Et je quitte le boulot, donc je sors de mon DUA. Je vais pas me coucher ce matin parce que j'ai rendez-vous chez la magnétiseuse, mais du coup j'ai pas envie d'y aller, un truc de barré. Voilà, parce qu'en fait je suis fatiguée, soyons clairs, mais ça pas annulé au dernier moment, c'est un peu abusé quoi. Donc je vais y aller, mais bon, je suis pas, voilà, je sais pas si je vais être vraiment bien réceptive aujourd'hui quoi. Voilà, ça. Ensuite, alors, j'ai eu des mails, j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos mails, j'ai pas, voilà, j'avais du boulot quand même pas mal là, cette nuit. J'ai eu pas mal de transmissions à faire, en fait c'est surtout ça, c'est surtout écrire pour que, je sais pas, pour que peut-être un jour ce qu'on écrit serve à quelque chose, je ne sais pas, voilà, bref, donc du coup j'ai pas eu le temps de répondre à tous les mails. Oui, alors je sais pas comment en fait procéder pour que vous puissiez en fait faire les échanges entre vous. Et est-ce que déjà c'est pareil, il faut me répondre clairement, est-ce que vous voulez échanger avec la YouTube compagnie, uniquement avec moi? Moi par contre c'est clair que je veux des échanges avec moi, ça voilà, enfin moi j'ai ça me plaît, donc voilà. Par contre j'entends bien que oui, forcément Nathalie elle a raison, du coup avec les miennes c'est un peu cucu si on fait une collection, enfin celle qui va vraiment être à fond dedans, qui va vouloir collectionner, la normale qu'elle va peut-être pas avoir envie de recevoir que les miennes, ce que je comprends tout à fait. C'est normal, hein, surtout si vous êtes, ouais, voilà, si vous êtes à fond dedans, voilà quoi. Donc je sais pas trop comment procéder. Donc je me disais, ou est-ce que pour le premier, donc normalement c'est, ah oui, c'est pas que j'ai lu les mails quand même, certains mails, j'ai pas eu le temps de tous lire. Putain, mais moi je suis encore passée dans le radar à fond de balle, je crois bien, je sais pas, faut que je me méfie. Non, parce que 2 amendes de 80 € en 2 jours. Voilà quoi, donc je regarde, ou normalement c'est une, d'accord, c'est une. Après je me disais que peut-être pour le premier échange vous le faites avec moi, donc vous allez, je vais recevoir donc vos cartes, que forcément je vous renvoie la mienne, et je me disais, si en fait vous avez envie de d'échanger avec une autre de la YouTube compagnie, eh bien il faut vous me mettez, par exemple si vous voulez le faire avec 3, 4, 5 personnes, bah faut me mettez dans votre premier envoi les 5, je sais pas, mettons Memorydex, d'accord, et avec un petit mot dedans, je sais pas, vous mettez un petit chiffre derrière au crayon de papier pour que je sache laquelle est la mienne et laquelle en fait irait à qui. Et dans moi, mon premier renvoi où je vous réponds, en fait je glisse, par exemple, je sais pas, Leslie elle veut faire un échange avec Gaëlle, je glisse la truc de Leslie avec la mienne pour Gaëlle, admettons. Et puis avec, ça veut dire que si elle fait ça, ça veut dire qu'elle est ok que je donne l'adresse à Gaëlle pour qu'elle ait un retour. Et ensuite, bah, vous aurez les adresses tout comme moi. Et celles qui n'ont pas envie de faire d'échange avec d'autres, vous avez le droit, et qu'avec moi par exemple. Et du coup, bah là par contre, une seule suffit bien sûr, d'accord. Après vous montez 2, je vous en ferai 2, hein. Je suis pas comme ça, je suis pas regardante, hein. Voilà. Et là, oui, pareil, à la base, il n'y avait pas de thème, d'accord. Donc là, vous pouvez m'en envoyer une que vous avez fait sans le thème, si vous les avez déjà fait. Du coup, moi, je vous en enverrai une que moi, j'ai fait sans thème. Et puis, une avec le thème. Ça ferait 2. Et comme ça, au moins, on part tout de suite, on en a 2, quoi. Voilà, je sais pas. Je pense que ça pourrait être pas mal.
Et puis celles qui veulent faire des échanges qu'avec moi, c'est tout à fait le droit. Et du coup, une seule, ça suffit. Après, les Memory Dex et la CBA, donc la carte boulette, j'ai fait exprès un peu de mettre les mêmes dates pour que vous ayez pas 36 envois. Après, tout dépend de ce que vous allez y mettre dessus. Par exemple, si vous avez des petits embellissements en bois ou ce genre de choses, forcément, votre enveloppe va peser plus lourd. Donc voilà, le but étant de se faire plaisir et de ne pas se ruiner non plus. Après, moi, là, je savais pas trop un peu, voilà, donc je m'étais fait un petit budget poste, on va dire, que je vais grossir en fait, clairement, parce que, voilà, parce que je pense que j'ai pas bien compté mes envois comme il faut. Du coup, je pense qu'il faut grossir un petit peu mon budget pour les envois, plaisir et échange et tout ce qu'on veut, d'accord? Donc, voilà. Quoi d'autre? Ouais, voilà. Voilà pour ce sujet. Après, si vous avez des idées de comment voilà, vous voyez vos échanges entre vous, quoi qu'il y a, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, s'il vous plaît. Pas là, parce qu'il y a trop de gens qui viennent et qui prennent les idées et qui nous court-circuitent. Ça veut rien dire. Voilà. Donc si vous avez des idées, c'est mieux de me les envoyer en mail. J'aime autant. D'accord? Voilà. Parce que, écoutez, moi j'essaye un petit peu de sortir quand même. J'essaye, bien dit, après, comme je dis, le scrap, c'est le scrap. Et à un moment donné, un tag, c'est un tag. Et oui, bah, s'il y en a 10 aujourd'hui qu'on fait un tuto sur les tags, c'est pas forcément qu'elles ont copié. À un moment donné, voilà, une carte, un tag, c'est un tag. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Et ce qui change, après, c'est la façon, la méthode que la méthode. Non, parce que attends, je suis encore à je sais pas combien alors qu'il est là par là. Hein, donc c'est bon là, je suis les conneries. Merde, ce que je vous disais. Oh putain, je sais plus. Je suis une vraie boulette. Ah, quelle conne. Ouais, voilà. Moi, j'essaye de pas déjà. Vraiment, la chaîne, là, c'est vrai qu'on fait beaucoup de scrap parce que ça fait qu'une petite année, comme je vous disais, que je fais ça. Et que vraiment, là, j'arrive, en fait, quand je fais ça, à ne penser qu'à ce que je suis en train de faire. D'accord? Maintenant, je fais de la peinture avec les numéros depuis que j'ai 10 ans. Je fais des trucs en perles depuis que j'ai 12-13 ans. Je fais de la peinture. J'ai fait de la peinture sur verre quand j'étais plus jeune avec ma grand-mère, mais je sais toujours faire. J'en ai pas forcément refait en vrai, mais il y a moyen. Du pyrogravage, je pense que c'est moi le 3e appareil là que j'ai, donc voilà. La Fimo, ça fait au moins 15 ans que j'en fais. C'est pour ça que peut-être là, oui, vous avez l'impression que c'est une chaîne qui fait que du scrap, que de la pipellerie, que des respas. Non, vraiment, vous allez avoir tout. Sauf que moi, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai besoin de faire pour ma tête, en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement que comme ça. Voilà. Mais là, honnêtement, quand je cherche quelque chose pour le scrap, je revois mes petites affaires d'autres choses et ça me titille, voilà. Et l'envoi de Gaël aussi me titille violemment sur des trucs que ça faisait déjà un petit moment que je pensais, mais que perso je me trouve pas forcément assez douée, mais
Mais en même temps, si je fais pas, je vais pas m'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme tout en fait, hein. Il y a plein de trucs comme ça. Les premières choses que vous faites, elles sont pas terribles, elles sont pas géniales. Et plus vous en faites, et plus vous y arrivez, et plus ça ressemble à quelque chose, et plus vous pouvez avoir une petite satisfaction de votre création ou de n'importe quoi que vous faites. Voilà. Voilà pour ça. Je ferai un petit retour de la magnétiseuse. Hein, ce soir, je pense. Du coup, je me dis que ma journée, elle va être pourrie parce que je vais pas aller me coucher. Je vais rentrer fatiguée. Du coup, moi qui, en fait, dans ma tête, je fais plein de tutos. Voilà quoi. Ça va être compliqué. Voilà. Après, j'ai un petit truc à vous montrer avant de l'offrir. Parce que, en fait, la fille d'une de mes collègues, elle travaille en saison dans une colonie. Et quand elle revient, en fait, elle me fait toujours des framboisiers, machin. Voilà. Et donc, ça fait plusieurs fois mais que j'ai pas le temps de faire, que ça passe trop vite, qu'elle repart trop vite. Et là, en fait, quand elle a commencé à me dire que Clarisse, elle rentre bientôt, donc là, du coup, je m'étais dit, bah ça sera pour elle. Puis en fait, j'ai complètement changé d'avis. Du coup, je dis, ah tiens, je te filerais bien ça, mais il faut juste que je revoie ma fermeture, machin. Et puis, elle m'a dit, mais ma mère, elle m'a mis piquer ça. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais ouais, carrément. Et en plus, ça sera pas pratique pour elle. Du coup, j'ai complètement changé d'avis sur ce que je vais lui offrir. C'est presque fini parce que voilà. Et donc j'espère juste qu'en fait elle sera encore là vendredi parce qu'en fait elle sait pas vraiment quand elle repart. Donc on espère qu'elle sera encore. J'espère que moi en tout cas elle sera encore là vendredi afin de pouvoir le donner à ma collègue qui lui donnera. Je vous dis pas comme ça là parce que je sais que des fois elle regarde les vidéos. Donc j'ai pas envie de me spolier. Surtout qu'on a bien rigolé avec sa mère, parce qu'on s'est dit oh mais ça tend trop à voir la boîte. Moi j'espère qu'elle va pas la regarder, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Ah non mais après je sais pas. Voilà, c'est pas grave. En tout cas c'est quand même pas ce que c'est. Et nous on a bien rigolé ce matin en fait. On s'est dit ça tend trop à voir la boîte que sa mère va lui piquer en fait. Voilà. Pas du tout en fait. Hein. Donc voilà. Et là je sais que Sophie ne lui prendra pas son truc. Voilà, et en plus elle va pouvoir l'emmener avec elle, c'est ça qui est beaucoup plus que la boîte, voilà. Donc, voilà. Alors, cette nuit au boulot, clairement, on n'était pas tout seul. Bon, on n'est jamais tout seul, hein. Évidemment, il y a 170 résidents et on est 5 dans l'équipe. Donc oui, on n'est pas tout seul. Quand je dis qu'on n'est pas tout seul, c'est que vraiment, on a eu des choses qui se sont passées à l'EHPAD, on en a régulièrement, mais là j'ai bien senti que mes collègues avaient plus peur que d'habitude, on va dire ça comme ça. Et du coup moi c'est compliqué parce qu'en plus moi je fais mon petit exercice à me mettre dans mon petit œuf violet là pour voilà, protéger. Donc du coup je sais, hein, je sais, j'y sens, j'entends, j'ai vu cette nuit aussi. Et mais ça m'atteint pas peut-être comme ça m'atteignait avant de faire ça. Donc je me dis que le petit œuf violet il est pas si mal en fait, il marche bien. Voilà. Mais j'ai bien vu que elle, par contre, mes collègues étaient pas bien par rapport à d'habitude où on parle, où elle se doute qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas là réellement. J'ai bien vu qu'en fait tout avait le trouillomètre, que ça soit ma collègue mon binôme, que ça soit celle du rez-de-chaussée ou que ça soit celle du milieu. Il y avait une ambiance pesante. Moi comme je vous dis, je l'ai pas ressenti du tout comme elle parce que je me fais ma petite bulle violette. Et puis de toute façon j'ai passé la porte hier soir du boulot. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. J'ai ah c'est le clignotant. Je trouve n'importe quoi. Mais ouais. Enfin, si je mets pas le clignotant pour aller là-bas, c'est que je trompe pas en fait. Les gens je sais pas, je comprends pas.
Donc oui, moi en fait, du moment où j'ai posé mes pieds à l'EHPAD hier soir, je savais que nous n'étions pas tout seuls. Voilà. Parce que vraiment, j'y sens vraiment violemment. Moi, c'est pour ça que mon petit œuf violet, je dis finalement, il marche quand même. Putain, mais pourquoi il veut pas si mal? Franchement. Parce que je me sens pas... j'ai pas le poids sur les épaules comme ça peut me faire, comme ça pouvait me faire avant. J'ai beaucoup moins peur qu'avant parce que ça peut faire peur quand ça vous arrive la première fois, vous dites putain ça y est je deviens ravagée. Puis à mesure du fil du temps vous vous rendez compte que non vous n'êtes pas ravagé puis que voilà. Bref. Donc ouais sinon il y a vraiment eu un peu c'était partout. Donc couillomètre à 0 là dans l'équipe. Et en fait, quand on est remonté de la pause, Anna nous dit ouais, peut-être je remonte fumer une clope tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Enfin, ouais. Et là, en fait, la porte se referme pour qu'elle remonte. Je dirais, j'ai gardé ma queue. Elle dit non, mais elle va remonter. Hein. Je dis, mais on n'est pas tout seul. Ouais. Je dis, oh putain, j'en étais sûre. Il y a un truc qui s'est passé dans la chambre là-bas. J'ai cru que je perchais quoi. Ah bah non tu perchais pas même. Mais bon, moi je rigole mais c'est pas marrant en soi vraiment parce que elles ont peur et je peux comprendre. Moi au début j'avais peur, maintenant j'ai moins peur que enfin, même j'ai plus peur quoi. Parce qu'ils peuvent pas nous arriver, ils peuvent rien nous faire quoi. Ils peuvent nous taquiner, nous embêter mais ils peuvent rien faire. Ils sont pas censés nous buter, ils peuvent nous pincer, ils peuvent nous tirer les cheveux, des trucs comme ça oui. Ça oui. Et par contre, je leur dis toujours que quand on n'est pas tout seul, on évite les escaliers. Parce que ça, par contre, ils peuvent pousser dans les escaliers. Et là, par contre, on peut nous tuer. Mais sans vraiment qu'ils veulent, sans qu'eux veuillent vraiment nous tuer. Quoi. Mais voilà, ils tuent dans les escaliers et ça peut ne pas pardonner hein, quand même. Donc, voilà, ils veulent. Alors, en fait, on a une petite amie qui a un petit canari. Voilà. J'ai entendu siffler, tout ça, je trouve que c'est le canari, elle a entendu siffler. Non, mais le canari, ça siffle pas comme ça en fait. Et moi aussi, j'avais entendu, et je suis quand même à l'étage du dessus. Et moi, je l'ai entendu à l'opposé de elle a entendu en fait. Donc voilà. Après, clairement, j'ai eu plusieurs fois une porte qui s'ouvre alors que les gens ils dorment. Quand je dis qu'ils dorment, ils dorment. Et j'ai également. J'ai également vu, comment dire, vers je sais pas quelle heure, ça devait être pas loin d'une heure du mat, c'était avant qu'on descende. Ouais, ça devait être une heure moins le quart, clairement. J'ai vu passer devant la fenêtre. Moi je suis au deuxième, là quand je bosse au je suis au deuxième. Et ma fenêtre là que je regarde, j'ai vu quelque chose. Clairement, c'est pas où il y a le balcon. Il n'y a rien, il y a le vide, il y a rien. Donc voilà. Je pense pas que c'était mal intentionné. Je pense pas. Ouais. Après, ce qui est très bizarre, c'est que pourquoi cette nuit elles ont eu peur comme ça alors que d'habitude elles ont pas. C'est pas comme ça. Je sais pas comment expliquer. Je dis pas qu'elles apprennent pas, qu'elles ont pas. C'était pas du tout le même. J'ai bien vu que c'était pas le même truc. Par contre, moi j'ai pas ressenti quelque chose de pas bon. Alors je sais pas si elles ont eu la présence, c'était les mêmes ou pas que moi, voilà. Mais en tout cas, si moi en fait j'apprends mieux dans le sens où je me fais ce petit œuf violet, ou voilà, ça. Honnêtement je peux pas dire. Donc mais ouais, par contre elles étaient en transe les cons. Ça craint. Donc et même ma collègue du premier qui depuis son Covid ne ressent plus grand chose était flippée et quand on l'a appelée pour qu'elle fume pas, mais elle fume avec nous, hein. C'est bien pour nous dire à quel point voilà. Et en fait quand il y avait donc notre collègue du s'est redescendue et quand elle a fallu qu'elle redescende, elle nous a dit clairement non mais il y a des trucs en bas, moi j'ai trop peur quoi. Il reste
un peu avec nous. Et puis je pense qu'elle a pris celui-là, elle est descendue. Mais ouais, alors que depuis son Covid long, elle ne ressent plus rien. Donc ouais, je pense que c'était une grosse quantité quand même. Voilà. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Et réellement, il y en a qui vont dire que je suis complètement perché, qu'on est tous complètement perchés là-bas dedans. Mais on a eu une cadre qui arrivait de par là, il y a quelques temps en arrière, qui dormait dans nos chambres, dans les chambres étudiants en haut, dans les vieux bâtiments, bref, où il y a des nuits complètes, où en fait elle est redescendue vers nous, parce qu'elle flippait, parce qu'elle entend parler, parce qu'elle entendait des pas, alors qu'elle était toute seule là. Voilà. Et il y a eu des nuits où elle les a passées entièrement dans son bureau, qui était anciennement dans nos anciens bâtiments au Jonquille, et où elle savait qu'il y avait quelqu'un en fait, carrément. Voilà. Donc, et elle avait fait intervenir quelqu'un pour parler de tout ça. Mais le truc, c'est que les murs, ils sont de 1800. Donc, les murs sont de 1800. Donc, on peut dire qu'ils ont dû en voir des vertes et des pas mûres. Et quand on dit, c'est la petite bille. Non, en fait, il n'y a pas une. Il y en a plein. Voilà. À l'époque, quand c'était après la guerre et tout ça, ils ont retrouvé dans les sous-sols de l'hôpital des bébés dans le format, enfin bref, des trucs, je vous en passe, parce que voilà, mais ouais, c'était ça. Donc, on a détourné 2 fois la rivière aussi pour l'EHPAD, et là aussi, je pense que c'est pas très, honnêtement, c'est pas des plus intelligents de faire ça, voilà. Donc, et je vais couper parce que je vais perdre ma vidéo. Voilà, j'avais coupé parce que j'étais presque au maximum de ce que je peux faire, donc il fallait que je coupe. Là, je ne fais pas un montage après, hein. Je colle mes vidéos les unes à la suite, et puis vous avez la pipetterie bolide, quoi. Que vous n'allez pas croire, parce qu'il y en a qui appellent ça un montage. Non, moi j'appelle pas ça un montage, hein. Moi je vous envoie les trucs, voilà, juste que je fais en sorte que, par exemple, si je fais 22 minutes de vidéo et puis encore 22 minutes de vidéo, que ça vous en fasse une de 44, voilà. Mais il n'y a pas de montage, juste du collage en fait, à la suite les unes des autres, voilà. Rien de plus, de toute façon ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait une chaîne pour faire des montages, et ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Si j'aurais voulu faire ça, je faisais une chaîne YouTube, acheter une caméra, un bon ordinateur, et voilà. Mais pour faire de la vidéo de nature, de je sais pas quoi, certainement pas là, comme ça. Et là, la petite caméra que j'ai prise sur Temu, elle a l'air d'être très bien. Ouais, sauf qu'en fait, j'arrive pas à enlever les caches pour la charger. Mais oui, comment vous dire? Donc, j'étais à deux doigts d'exciter sur le truc. J'ai dit, vas-y, calme-toi, et surtout, ne texte pas dessus. Il est brouillard le machin là. On se détend du slip 2 minutes, hein, c'est pas mal. Je me suis pas excitée, j'ai tout reposé, et je me suis dit que je ferais ça plus tard. Voilà. Parce que. Mais je pense que ça serait quand même pas mal, je sais pas, voir ce que ça donne. Et dans tous les cas, même si ça va pas pour une vidéo tuto, parfois, on l'aura si Charlie fait. Ah putain, je me pisse. Si Charlie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si Charlie vient il mettre sur son casque pour faire du vélo, ou il a une petite moto chez son papa, bref, voilà quoi. Comme ça, c'est pas en gros inutile. Voilà. L'autre jour, j'avais remis un petit coup l'ordinateur que j'avais acheté en groupe là. Je me disais, c'est pas possible, ouais, c'est pas écrit que tu peux pas avoir YouTube là-dessus, machin, rien, là. Bon, puis en parcoulant un peu, j'ai quand même en fait réussi à regarder une vidéo YouTube sur l'ordinateur. Donc là, je me suis dit, c'est cool, il y a une petite avancée. Et puis, donc je l'ai éteint, machin, je l'ai remis en route quelques jours après, et là, j'ai bugué. Parce que je n'arrivais plus à regarder une vidéo YouTube.
je savais même plus en fait comment j'avais fait 2 jours avant, ou 3 jours avant. Je me suis dit ça devient vraiment grave. Il va vraiment falloir me remettre dessus et que je note ce que je fais, ce qui marche pas, pourquoi, nanani, nanana, pour arriver à dompter ce putain d'ordinateur. Voilà. Puis voilà. Donc je sais pas trop quel temps, je pense qu'on va pas avoir très beau. Quand j'ai regardé, ils annonçaient même pas beau du tout. On verra. Pas beau du tout. Parce que je pense, alors quand on me dit il va y avoir la sécheresse, non mais là à mon avis c'est mort, hein, on n'aura pas d'été. Hein. J'y crois pas. On est le 22 mai et à 7h30 du mat, vous avez encore capoté 13 degrés. Quand on a eu les canicules, les très grosses chaleurs, au mois de mai, on avait déjà plus de soleil déjà et on avait presque des 20 degrés en sortant le matin du taf. Donc comment vous dire, je n'y crois pas. Là la sécheresse, j'y crois pas. La canicule non plus, enfin voilà quoi. Après, comme je dis, on n'a pas tous le même temps et je sais qu'il y a des endroits où ils n'ont pas vu la pluie depuis un petit moment. Je me disais, je pense que je vais faire la danse du cul du bâton de la pluie, vous voyez, pour leur envoyer un petit peu, parce que par contre on va prendre mon pied, j'ai envie de vous dire, il y en a quand même un petit peu plein le cul. C'est super démotivant de mettre les temps comme ça donne pas envie. Oui, mon jardin il est en vrac, et là je me dis, quand je suis allée chercher hier matin chez mon père mes papiers, je me dis en fait je vais encore lui demander la putain de débroussailleuse pour faire, mais en fait j'ai lui a absolument rien fait, alors qu'il y a quand même beau, et ben il aurait pu faire un peu. Donc en fait je me dis, il attend quoi que ça passe 3 mètres d'eau chez moi pour la prêter. Je pense que je vais finir par investir comme ça, vraiment, je compterais vraiment pour rien du tout sur eux, juste pour mon gosse les mercredis et jeudis de ma semaine, et pas après le reste. Et là honnêtement je ne vais pas les recontacter, vraiment pas. Donc là j'ai envoyé quand même, parce que j'ai besoin de faire imprimer un truc à mon père. Je suis envoyé, mais il n'y a pas de, je ne mets ni bonjour ni merde, soyez clair. Et il ne m'a répondu ni bonjour ni merde, il n'a rien répondu du tout. Donc je vais essayer plutôt elle, ce papier, je regarde j'ai combien de temps pour le renvoyer. Et je me dis que je vais toujours passer, voilà, quand il n'y est pas comme ça, en fait on verra à un moment donné s'ils disent quelque chose, que ce soit même ma soeur, hein, parce que même ma soeur elle est dans le même temps que lui, pendant le mois qui a suivi, enfin ma mère, tous les jours j'ai un message, j'avais trop quoi lui dire, voyez. Et là en fait j'ai des grands silences radio, si c'est pas moi qui prends des nouvelles, là j'en ai pas, et j'ai envie de vous dire qu'en fait quand je leur demande comment ils vont ou ils vont pas, ils répondent, mais moi ils ne me demandent jamais si je vais bien en fait. Et l'autre jour j'étais chez mon papa, et en fait là je suis en fait moi je vais pas bien quoi. Et en fait il a même pas relevé, il a continué à boire son petit café, à faire sa petite vie. Et là je me suis sentie mais vraiment seule au monde. Bon. Là vraiment j'essaye de me tenir à pas prendre de nouvelles et à surtout y aller si j'ai besoin d'aller là-bas, d'y aller quand ils y sont pas. Voilà, comme ça. Et pour mon électricité, ils sont censés venir pas ce vendredi-là, le vendredi d'après, d'accord. Comment vous dire? Voilà quoi. Je ne vais pas les relancer. Moi, je pense que j'ai assez attendu. J'ai assez dit et redit. Et j'ai rien qui a changé en fait. Donc voilà, je ne vais pas les relancer. Enfin, et je ne vais pas non plus leur dire je ne vais pas non plus leur dire d'aller se faire foutre. Oui. Déjà, je ne me rappelle même plus c'est quand qui doit venir, si c'est ce vendredi-là ou si c'est le
vendredi d'après, d'accord, je ne sais pas. Donc voilà. Et j'apprends en fait à mort leur venue, parce que je me dis que c'est pour faire comme l'autre fois, tous les sauts au milieu d'Acaré et avoir envie de se barrer parce que il y a une de mes tantes qui leur a dit et en fait ma soeur ce coup-là elle m'a dit descendre les voir juste parce que pourquoi? Parce que j'ai chialé dans sa gueule, rien de plus. Mais vous croyez que ça lui serait monté au cerveau? Ben non, absolument pas. De toute façon il n'y en a aucun des deux à qui ça monte au cerveau. En fait ils pensent vraiment qu'à eux en fait, là je me dis, et ils en ont vraiment rien à foutre de comment moi je me sens, comment ça me bouffe en vrai. À chaque fois ça me bouffe. Je suis censée avoir une grande famille, une belle famille, et en fait j'ai rien. Ma famille ma soeur, mes parents, mon père, pas ma mère parce que là, mon père, ma soeur, mon tante, tout ça. En fait c'est séparation, parce que parents séparés, parce que pas d'entente avec le papa, parce que voilà, et j'ai vraiment l'impression, mais qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce que j'ai eu en fait. Après pour le papa non plus c'est encore un autre problème, mais pour mes tantes, pour ma soeur, qu'est-ce que je leur ai fait pour me traiter comme ça finalement, pour être comme ça avec moi, je sais pas. Et qu'en plus, quand j'en ai les putains de cadeaux à ma soeur, ça me permet de me remballer comme une merde quand je vais parler d'un truc que je me connais mieux qu'elle quand même. Donc, voilà. Mais, donc c'est pour ça, je ne vais pas les relancer. Ils se pointent pas, j'en ai rien à foutre. Clairement. Là, pour le coup, Et honnêtement, par contre, s'ils se pointent pas, je pense que je vais chercher à me loger ailleurs. Voilà. Parce que j'ai pas envie de cramer dans la baraque. Puis j'ai pas envie de, en fait, me dire que je suis pas chez moi et que je suis chez mon père. Voilà. Enfin, il en fera bien ce qu'il voudra après de sa baraque, je m'en bats les reins. Voilà, paix, c'est juste, je me dis, putain, ma mère et ma grand-mère qui doivent se... Putain, mais... qui doivent halluciner en vrai. Si vraiment, putain, l'âme, elle nous regarde, leur âme, elle nous regarde. Si vraiment, voilà. Là, putain. Il y aura bien des choses à régler quand ils vont crever aussi, c'est ça que tu voulais dire. Ils auront des comptes à rendre, plus que moi finalement. Qui essaye de garder la tête hors de l'eau, malgré que tellement de choses me font du mal. Voilà. Ça rend triste, ça rend tout ce qu'on veut, tout ça. C'est comme ça. Et le truc, c'est que j'arriverai pas, en fait. J'aimerais tant être comme un peu tout le monde et ils en ont rien à foutre de ma gueule, j'en ai rien à foutre de leur gueule et je vis ma vie, quoi. Sauf que ma vie, la semaine où j'ai Charlie, bon, bah, y a Charlie, j'en chie, oui, mais il y a Charlie, en fait. Et puis la semaine, comme là, je n'ai pas Charlie, mais heureusement, je fais ma grosse semaine, en fait. Heureusement, je vais aller trimer 5 nuits. Parce que c'est horrible, en fait. C'est quand vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de famille, quand vous n'en avez plus, ok. Mais quand vous savez, bah, vous avez votre famille qui sont au moins fourrés chez les uns et les autres, au moins un minimum 2 fois par semaine, et qu'en fait, bon, jamais, en fait. Et c'est comme la réflexion qui a été faite pour la plus vieille des sœurs à ma maman, quand elles ont dit on va pas habiter tel quartier. Bon bah j'ai bien compris qu'en fait moi je fais partie de tout le quartier. J'ai juste eu de la chance que ce jour-là on allait au notaire et que ma soeur me l'a dit. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas de notaire. J'allais pas, ils m'invitaient pas. C'était plié l'histoire. Et que ça soit de la part de ma soeur
ou de la part de mon cousin. Parce que là, en fait, mon cousin est au courant. Pourquoi il a pas appelé ma tante? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je sais pas. Je trouve ça méchant, injuste et tellement mal placé, mal. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est. Ouais. J'hallucine. Vraiment. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'en plus, on ne peut rien faire. C'est quand on ouvre la bouche, on nous attaque. On trouve toujours le moyen de vous faire penser que c'est vous le méchant, c'est vous qui faites du mal, c'est vous qui. Voilà, c'est vous. Comme là, maman, quand elle a laissé son petit mot, qu'elle dit à ma soeur, tu dois savoir pardonner. Non, mais en fait, pardonner quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et en fait, que là, tout le monde s'est énervé. Mon père et ma soeur se sont excités sur ma gueule. Comme de la merde. Donc en fait, j'ai jamais reposé la question parce que, en fait, je vois pas ce que je lui fais de mal. Et à la rigueur, s'il y a quelqu'un qui a fait du mal à l'une, c'est plus elle que moi. Hein. Et donc non, je n'essayerai pas de me faire pardonner d'un truc que je ne sais pas ce que c'est. Et je pense d'un truc qui est quoi, de fumer des pétards. Ah oui, j'ai fumé des pétards. C'est pas pour ça que je vais pas au travail, que je vais pas faire mes études et que je me suis pas mis au travail. Hein. Moi, à 18 piges, j'étais au turbin, j'aimerais bien en avoir 40 et j'y suis toujours. Hein, voilà. Donc c'est bon. En tout cas, je pense que c'est pas parce qu'à l'époque, quand j'avais 16 ans, je fumais des pétards, ça m'a rendu plus con que les autres. J'y crois pas. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Je pense que l'alcool fait bien plus de ravages que finalement le pétard. C'est comme les accidents de voiture, les jeunes et rien. Oui, alors sauf que moi, j'ai encore jamais vu en France 5 jeunes qui se tuent juste parce que y a du cannabis dans le sang. Ça n'existe pas. Si le cannabis il a tué, c'est parce qu'ils avaient mélangé l'alcool. Il y a toujours les deux. C'est ou que l'alcool ou cannabis et alcool. C'est jamais que cannabis. Hein. On peut reprendre des journaux sur des années et des années et des années et des années. Hein. Je vais avoir 40 ans, c'est jamais vu. Et je parle cannabis, je ne parle pas toutes les autres drogues qui pour moi sont dures, qui pour moi le cannabis n'est pas dur. Dans plein d'autres pays, ils s'en servent pour soigner. Au temps des rois pépés, il n'y avait que cette plante-là et on faisait les corps des bateaux, on soignait, on faisait plein de choses. Un jour, on a dit, oh là là. Bref, pourquoi? Je sais pas. Par contre, c'est pareil, on a dit, oh là là, ça a dérangé personne que dans les années 20, 30, tout le monde se pétait la gueule à l'opium, qui est bien plus agressif et dangereux. La Miss Piaf, elle s'en mettait plein le cornet, hein, genre, voilà. Et qui est finalement, en fait, ni plus ni moins l'héroïne. Hein. L'opium, c'est l'héroïne. Hein. Sauf qu'on dit opium quand la plante n'a pas été trop trafiquée, si je peux dire ça. Ouais, non, qu'elle n'a pas été trafiquée. Elle n'a pas été trafiquée. Après, forcément, l'héroïne, c'est des trucs chimiques, parce qu'en fait, ils travaillent la plante chimiquement. Hein. Après, l'opium, même pas travaillé chimiquement, c'est une drogue forte. C'est un anesthésiant, c'est comme la kétamine, c'est pour les chevaux. Hein. Ça fout dans le pif pour certains, là, c'est grave. Quoi. Bref, passons. Enfin, donc, honnêtement, si c'est ça, ils sont complètement cinglés. Hein, parce que bah putain, mais en fait ça m'a pas empêché d'avoir j'ai jamais redoublé, j'ai toujours eu tous les examens du premier coup, je suis toujours allée au travail, je me suis toujours levée, je suis toujours... enfin ouais voilà. Et comme ma soeur en plus qui vraiment c'est ça qu'elle me juge là-dessus, elle a quand même pour moi une femme qui est alcoolique, qui se cache pour boire et qui voilà. Passons. Et qui a un comportement complètement différent de quand elle boit, de quand elle boit pas. Bon, vous y voyez tout de suite. Moi, genre, si elle a pas picolé, moi j'ai à peine un bonjour. Hein, c'est abusé même. Bref, voilà. Donc, et j'en ai rien à foutre parce qu'un jour je vais bien leur dire pour la chaîne, hein, il y a un moment donné, donc même si elle les regarde, je m'en bats les reins, parce que c'est la vérité. Il n'y a que qui se voile la face avec ça. Voilà. Enfin. C'est comme là,
ouais, il se passe ça. Et là, ma soeur, elle s'excite. Mais tu ferais quoi à ma place, en fait? Prends ma place. Tu tiens pas une semaine. Tu tiendrais pas une semaine. Donc, ça fait des mois, des années et des années. Pourquoi, qu'est-ce que je me répète? Pourquoi je suis comme ça avec moi? Vous savez, j'en ai eu des conversations avec ma mère là-dessus. Hein. Je n'ai jamais réussi à réellement savoir le fin mot de l'histoire. Hein. Mais putain quoi. Mais j'aurais su, je me serais pas, j'aurais pas fumé de pétard, j'aurais picolé, je serais alcoolique et surtout je serais pas allée au travail. Hein, j'aurais squatté chez eux à leur pomper leur pognon et tout le bordel. Puis là, bah, peut-être qu'évidemment, faudrait peut-être que je me fasse pardonner un truc. Voilà. Donc, je me dis c'est pas possible que ça soit que parce que quand j'avais 15 puis je fumais des pétards. Ce n'est pas si c'est ça, c'est grave, vraiment, c'est grave. Ben bref, c'est comme ça. Et je pense qu'en fait je serai jamais et que vraiment il va falloir que il n'y a pas que du père à mon gamin et qu'il faut que je me coupe. Moi, je pense que de eux aussi il faut que je me coupe parce qu'ils me font du mal en fait. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, peut-être que voilà. En tout cas, ça me fait du mal, ils me font du mal. En faisant comme ça, Kiki, il a mangé plein de fois chez mon père. Parce qu'il le prend le soir où je travaille. Le soir. Ouh là là, c'est pas la lune hein, non plus. Hein. Et moi, en gros, en cette mois, il m'a invité une fois à manger quand même. Une fois. Alors que moi, ma mère, elle m'invite au moins 1 à 2 fois par mois à manger avec eux. Donc, je sais pas, il se dit pas, y a personne qui se dit putain Audrey elle est toute seule, Audrey elle est... Non, personne. Ils sont RR. Bref, c'est dur. Putain mais ça a plutôt rappelé mes plumes, ils glissent à l'avant, ils commencent à être morts en fait. Alors je me méfie quand je vais descendre chez la magnétiseuse parce que voilà quoi. Comme ça, ok. Alors moi les voitures le matin en fait il y a des fois il y en a qui font si, moi au dernier moment je me passe qui, je me bats voilà. Le matin je rentre chez moi, ben voilà, je m'en fous de leur coup, de la je ne sais pas, je regarde pas. Voilà. Et hop, me voici arrivé. Ouais. Moi, mon garage, c'est où il y a la porte blanche là. Un garage. C'est pas un garage, une voiture. Ma voiture, elle rentre pas dedans. Ni en hauteur, ni en largeur, ni en rien du tout. Donc, de toute façon, comme ça, l'histoire, elle est pliée. Oh, allez, walou. Bref, bon. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bien bonne journée. J'espère pouvoir faire 1 ou 2 tutos pour au moins vous en mettre un dans la journée. Et puis, si j'en fais plus, ben, les étaler un peu sur les jours qui arrivent. Comme je bosse tout le week-end, voilà. J'aimerais bien... j'ai contacté un pote. Si jamais on se voit jeudi, je vous ferai une petite ribolite parce que là, par contre, vous allez avoir... on va voir d'autres choses que vous n'avez encore jamais vues niveau paysage et ça pourrait être sympa. Donc je verrai quand elle me redonnera des nouvelles. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao. Coucou la YouTube, comme Annie, c'est 9h30. Donc j'ai envoyé un message à la Annie parce que franchement je ne me sentais pas d'y aller. Et en fait, moi je m'en doutais. Hein. Elle ne m'a pas répondu, donc genre je suis obligée d'y aller, clairement. Donc je pense qu'elle va bien sentir que ça m'a énervé de devoir aller. Voilà. Je pense qu'elle va le sentir, je ne vais pas pouvoir le cacher. Je me connais, surtout quand je suis en plus fatiguée comme ça, c'est encore pire. Parce que vraiment là, pour une fois, je serais allée me coucher, je crois, direct. Hein. Mais malheureusement, bah non. Donc voilà. Bon bah du coup j'ai rangé 2-3 petits papiers qui traînaient. C'était des chutes, j'ai foutu direct dans ma caisse de chute comme ça, voilà. Je me suis dit c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de fait. Hein, et puis voilà. Donc j'ai vu aussi que mon collègue il a vu le message, parce que j'y vois, là c'est comme ça. Et qu'il me répond pas en fait.
Du coup, demain, peut-être bien que je vais faire la vidéo tri rangement partie 6. Peut-être ça, ou alors ma déco de ma vitrine que j'ai dans le salon où je dois refaire mes petits gnomes, tout ça. En plus, vu que j'ai la petite porte qu'elle m'a fait et tout, ça c'est motivant quoi, ça donne envie. Du coup, si je fais ça, je me dis putain, faut que je crée des petits paysages dans mes écorces, avec les mousses, les lichens, tout ça que j'ai fait sécher depuis un petit moment. Ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait peut-être vous donner des idées, je sais pas, celles qui aiment bien ce genre de truc, ou celles qui ont des vitrines avec des petits paysages. Après, moi j'aime bien quand même mes petits gnomes qui sont. Il y en a beaucoup que j'ai acheté. Après, ceux que je fais moi sont les plus simples du monde. Après, c'est pareil, Gaëlle avec sa porte, elle m'a bien donné envie d'essayer de faire mieux et plus de trucs que ce que je fais moi. Quand je vois ce qu'elle a fait, pourquoi pas. Pourquoi j'y arriverai pas. Après tout, c'est juste, je me mets des barrières, je sais même pas pourquoi je me les mets en fait, c'est complètement con. Donc voilà. Je pense franchement, je sais pas si du coup je vous ferai un retour magnétique, parce que je pense que moi je vais pas être réceptive et qu'à mon avis ça va être les 2h30 les plus longues de mon existence. En tout cas, à un moment où je vous parle, c'est comme ça que je le vois. Ça sera certainement pas les 2h30 les plus longues de toute ma vie, hein. Mais là, pour le coup, je sais ce que je ressens. Rien que déjà de me taper la route, parce qu'en fait, vous dire, j'ai une demi-heure de route, il y a 2h30 là-bas, puis encore une demi-heure de route pour rentrer. Ça fait que pendant 3 heures là, donc déjà, j'ai pas dormi. Pour une fois, je suis fatiguée. Donc je me dis, en fait, mais le retour, mais je vais me tuer, en fait. Je vais me tuer, je vais m'endormir au volant. Ou alors, je vais m'endormir chez elle. Et puis là, c'est bien lâcher prise. Non, mais en fait, pour moi, c'est nul à chier ça. Pour moi, c'est comme si on n'a rien fait. J'ai dormi, j'ai pas. Ouais, non, je vois pas l'intérêt. Surtout que moi, quand je dors, je ne me rappelle pas de mes rêves, je ne me rappelle pas de mes sensations, je me rappelle de absolument rien. Sortez-vous les doigts du FNIT. Donc, voilà. Ils sont en train de m'énerver en plus, ces gens de. Voilà, comme ça, comme je suis déjà pas assez énervée. Il y a déjà des coquelicots. Alors moi j'avais un superbe pied de pavot, de coquelicot là. Et en fait il s'est perdu, ou en fait clairement il est mort parce que ce putain de chien du père à mon gamin n'a fait que d'aller gratter toujours là-bas. Et plus j'engueulais et plus il disait rien lui. Donc, de toute façon en général notre chien il nous ressemble. Les bouleuses, voyez-nous, il y a d'exception qui confirme là parce que je suis pas quelqu'un. Moi j'ai la peur, mais la peur qui fait qu'on y va. Donc, en fait c'est pas vraiment de la peur, hein. C'est de l'inconscience plutôt. Voilà. Elle est pas inconsciente, la mienne de chien, elle est pas inconsciente, elle est peureuse à souhait, elle est traumatisée de naissance. Elle a dû être traumatisée même dans le bide à sa mère, elle est sortie traumatisée du bide à sa mère en fait, c'est sûr. Donc voilà. Et sa soeur elle est conne. Très conne. Voilà. Que des conneries, elle se prend pour un molle, enfin bref. La merde. Si, la merde. Bref, elle m'a bousillé quand même pas mal de trucs, de plantes dans le jardin. En tout cas. Non, après à l'intérieur, ce qui a été bousillé, c'est les chats. Voilà. Chaises, enfin voilà. Tout et n'importe quoi. Tout ce que les chats peuvent déniapper, quoi. Donc je suis passée par là en espérant que j'ai gagné 5-10 minutes. Parce qu'en fait, je suis partie tellement que j'ai pas envie. Putain, mais elle glisse, c'est un truc de dingue. Pourquoi elle glisse comme ça, là, je comprends pas bien. C'est pas moi de m'arrêter comme ça. Non, mais ça m'énerve ces gens qui connaissent pas leur code de la route, c'est horrible. Ouais, ma voiture glisse particulièrement. J'ai glissé à Cultura ce matin. Là, je sens très bien qu'elle glisse. En fait, dès qu'il y a une petite bosse, dès qu'il y a
Donc je me dis, putain, la nationale avec tous les camions qu'il y a qui passent, le gras, la pluie. Non, bah, franchement, si j'ai pas un accident en y allant ou en revenant, j'aurais de la chance. Par contre, si j'ai un accident en y allant, même en revenant, hein, je pense que ça va être la déferlance pour elle, hein, comme elle n'a jamais pris de déferlance. Hein. Ça, j'avoue que je ne pourrais pas me retenir, je me connais. Seul non stabilisé, bah stabilisez-le, votre balle. Moi, ça m'énerve, les gens, ils font des travaux, ils finissent rien. Ouais, je me sens agacée, de mauvaise humeur, vous voyez. Après, il y a peut-être aussi... Enfin, avant d'avoir Charlie, quand je faisais les nuits, tout ça, putain, regarde, elle est mal baisée, quoi. Ça se voit sa gueule. Mais en fait, je suis en train de devenir ça, une mal baisée, quoi, clairement. Parce que la femme, quand elle baisse pas, là, pour dire, elle est super chiante, super casse-couille, super tout ce qu'on veut. Là, je pense qu'il est grand temps pour moi d'aller faire un nettoyage. Hein, parce que là, je le sens, à devenir irritable. J'ai tenu un bon moment, quand même. Oh, Dieu me fait chier, celui-là, bouge ta race. La conduite de merde du matin. Ouais, non, sans déconner, hein, je trouve que je me suis pas aigrie tout de suite. Mais là, c'est bon, maintenant je le sens. Là, il faut vraiment que j'assume un nettoyage. Et oui, c'est comme ça. J'ai pas 40 ans, merde. Bien sûr, un nettoyage où le nettoyage, le nettoyeur il dégage après, il reste pas. On n'est pas dingo, hein. Ah ouais. En fait, je vois pas pourquoi il y aurait que les hommes qui auraient le droit de faire ça, tout simplement. Moi, je suis pas envie de m'encombrer de leur putain de gueule. Mais en revanche, j'ai quand même un petit peu besoin d'eux pour pas devenir trop vite aigri, pour pas devenir voilà, irritable, comme je dis, irritable. Donc voilà. Comme je vous ai sorti ça, des fois j'abuse, mais c'est la réalité, quoi. C'est franchement ce que je pense. Et je pense que mes collègues vont pas tarder de me le dire. En tout cas, mes collègues de nuit. Parce que les collègues de jour, elles, j'aurais bien pu comprendre que chacun son caractère, comme la chef m'a dit. Donc tu auras plus de retenue vis-à-vis de la journée. Donc il est moins 20, voilà. Il est 10h moins 20, donc dans 20 minutes, voilà, le soin commence. Je suis à Prat, normal. J'adore, il y a une super belle maison ici. Elles sont super chères, mais je kifferais. Je kifferais. Kiffance, c'est la kiffance, c'est la petite France, c'est nul à chier ta chanson de merde. Bon, j'aime pas du tout ce chanson de merde. J'avoue. Les chanteurs d'aujourd'hui, les espèces de rappeurs, parce que c'est pas du rap, hein, ce qu'ils font c'est de la merde, soyons bien clairs. Bah, moi je trouve que c'est de la merde quand même. Je suis éclectique, j'ai pu écouter de tout, mais vraiment, les rappeurs d'aujourd'hui, c'est pas des rappeurs, c'est des bobos, c'est des jackies, voilà, c'est les Jackie Touche de l'époque, qui font de la merde. Et en plus ils se croient bien, hein, et les gamins ils sont ados. Les paroles, ça raconte rien, ça veut rien dire, ça, voilà. Et à côté de ça, ils sont attaqués. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, non, c'est trop bien, ça raconte rien, ça veut rien dire. C'est écrit ça en français, tu te prends un zéro, ça veut rien dire, ça peut pas parler, il n'y a pas de... Voilà quoi. Bref, c'est celui qui, au pire, parlera le plus vite pour qu'on perde encore moins, vous voyez. Donc, je sais pas, je comprends pas. Bref. C'est comme ça. Ouais, non, en fait, le temps ne va pas se lever. Moi, je pense que ça va être la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Super. Allez, viens, vive la pluie. Non, ça fait chier, vraiment, je n'en peux plus. Ça aussi, en fait, ça aide pas à être bien dans ses têtes, à être bien dans ses baskets. Moi, en plus, il faudrait quand même que je perde 4-5 kilos.
quand je vois le temps que je en fait, je vais pas le sortir le maillot de bain, donc je vois pas l'intérêt. Comme ça, en fait, au lieu de les perdre, je vais les prendre, vous voyez. Donc ça fait chier. Clairement, ça fait chier. J'accélère un peu, j'espère qu'il y a un bolide, puis que encore je me termine. Ça lui met un petit peu le pied. Donc en fait, là où on arrive, par le chemin que je viens de prendre, en fait on arrive à Prat. D'accord, on est déjà passé, je vous ai déjà dit que c'était la Prat. Juste que, en fait, je vous dis, on arrive au bout du patelin et donc, honnêtement, en fait, j'arrive pas à savoir si ça me fait réellement gagner de temps, puisque de toute façon, à chaque fois que je prends ici, c'est que je suis limite à l'heure, très très limite. Donc, je passe ici, et en fait, au final, je sais jamais. Parce que je roule derrière, j'en ai 110, 120, vous voyez, pour rattraper un petit peu le retard sur le départ, par exemple. Parce que là, je voulais partir à 2h20, mais bien entendu, dans le cumul, hein, je suis parti, c'était pas 25, normal. Tranquille et mille, presque une demi-heure pour y aller, mais moi, je pars à 35. C'est la confiance, ça s'appelle la confiance. La confiance de quoi, je ne sais rien, mais des fois, il faut bien qu'elle me lâche, la confiance. Même si c'est bien d'avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en soi à bon escient, mais pas un mauvais escient. Pas pour des trucs, vous savez qu'en fait, voilà, de toute façon, je suis éclatée, donc son soir, à mon avis, t'as les clarines. Le truc qui me fait chier, c'est que je vais m'allonger, je vais m'endormir. Et qu'elle est bien les non, mais en fait, c'est de la merde. Pour moi, c'est pas un soin. Moi, je ne veux pas dormir pendant le soir, c'est clair et net. Donc, pour moi, le soir, il est pas. Voilà, c'est comme si on n'avait rien fait, je serais pas lui, c'était pareil. Ah, mais moi, par contre, ça, elle va me prendre si jamais elle me dit ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que. J'espère qu'elle va se rendre compte et qu'elle va bien comprendre le personnage que je peux être à mes heures perdues. Parce que sinon, elle va être choquée, quoi. C'est comme là, si elle commence à dire mon papa, gna gna, je lui ai écouté. Alors, eux, hein, vous les laissez où ils sont, d'accord? Parce que ils sont là pour nous aider, gna gna. Non, ils sont pas là pour m'aider. Ils sont là juste pour me saper, hein, pour ne pas inviter tout le quartier. Voilà. Moi, je fais partie de n'invite pas tout le quartier. Du quartier. Comme ma tante. Donc arrêtez de me dire nanana, parce que c'est mon cul. Voilà, clairement. Ça, c'est sûr qu'elle prend l'éclair dans les dents. Si elle vient me parler de ça, elle va pas être déçue de mes réponses, je pense. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre qu'on me vende du rêve, j'en ai marre qu'on me fasse croire un truc que, en fait, il n'y a personne qui croit. Même la personne qui vous le dit, elle y croit pas. Mais vous y croire, il faut y croire. Non, non, c'est bon. Merde. Mon cul, voilà. Honnêtement, là, j'y vais. Moi, j'ai prévu de la payer. Si elle me fait le soin gratuit, c'est cool. Si je la paye, je la paye. Dans tous les cas, gratuit, pas gratuit, je ne pense que je ne retournerai pas. Parce qu'au final, je vois pas ce qui a changé en moi. Il n'y a rien qui a changé. Je pleure autant, je ne dors pas mieux, rien. Voilà. Rien. Donc, voilà. Et si elle me demande là, clair et net, je vais lui dire, bon, pour moi, les 300, ça ne absolument servir à rien. Mais à rien. Voilà. Enfin, rien. Donc là, je fais celle-là, moi, je vais les sortir, les sous comme si, voilà. Et on verra, mais dans tous les cas, même si ce soit gratuit, si je sors chez elle qu'une demi-heure après je suis en larmes, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut plus jamais les pieds dans le jamais de mes Noëls, quoi. Voilà, clairement. Moi, quand j'allais chez Dominique, là, pour dormir, au début, ça, bah, voilà, hein, vous ne rentrez pas la première séance, puis vous allez vous coucher toute seule comme nous. C'est pas vrai, ça, c'est pas comme ça non plus. Par contre, en revanche, je l'ai vu la dernière fois, la dernière séance. En fait, il m'a dit que c'était la dernière séance, que pour lui, j'allais enfin pouvoir aller au plumard sans mes parents, sans les faire chier en tout cas. Ça a été vrai, quoi. Voilà, c'était pas. Voilà. Là, je sais pas. Je sais pas. La première séance, j'ai
ressenti plein de choses. La deuxième séance, je n'ai rien ressenti. La troisième séance, je n'ai quasiment rien ressenti non plus. Donc, voilà. Tout ce qu'elle a fait, c'est réussir à me réveiller les putains de mal de jambes. Et puis, finalement, rien. C'est pour ça que si elle me demande, moi, je vais dire les choses. Et je pense qu'il va bien se sentir dans le ton de ma voix que c'est... voilà, quoi. Hein, elle est pas à la hauteur pour moi, quoi. Voilà, pour le coup, mon père qui a jamais qui m'emmenait moi, mais qui surtout n'y croyait pas pour lui, hein, j'ai envie de vous dire. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Que pour lui ça a marché, vous voyez. Et moi qui est là-dedans depuis toute petite, ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas. Bref, parce que. Mais oui, ça m'agace. Ça m'agace que, genre, ma soeur aille chez un acupuncteur chez qui je suis allée, et que elle, c'est pareil, boum, en une fois, ça a marché, quoi. Je sais pas c'est quoi le problème avec moi. Je me pose la question, quand même. Bref. Et je commence à avoir ma dose de tout ça, vraiment. Quelque chose dans la voiture, elle prend de partout. Ouais, voilà quoi. Et comme moi, elle est pourrie, quoi. Pourrie. Je suis pourrie. Ouais, je fais attention parce qu'elle est avec sa glisse. Putain. J'éternue, laisse tomber au volant, tu fermes les yeux, tu vois pour terre. C'est dangereux ça. Mais bon, qui sont les mots, j'arrive pas à les contrôler, hein. Ah non, là, je prends la voiture donc j'éternuerai pas. Il y a un gros centre qui est sur la dessus. Je sais pas comment il va parce qu'il n'y a jamais beaucoup de monde par contre. Les petites maisons derrière qui sont faites à louer, moi j'avais personne. Je ne sais pas. Ça, à mon avis, des gens qui ont du fric comme ça, probablement. Comme toujours eu, et puis ça va pas là. Parce que nous on a beaucoup ça, donc et puis ça va pas. C'est-à-dire qu'ils n'en prennent pas une mais qui ont tout cuit sur un plateau. Voilà. Il y en a beaucoup plus qu'on me croit dans le Jura. On dirait les paysans. Ne vous inquiétez pas pour ceux-là, c'est pas des paysans. Hein. Je pense que s'ils y sont, j'ai plus de permis. Je sais pas combien, parce que moi on est presque arrivé, ça il me reste 9 minutes. Ça va. Normalement, sur le plan, je devrais être à l'heure. Sur le plan. Bref, écoutez, je vais vous laisser ma petite YouTube compagnie et puis je vous ferai le retour dans la voiture parce que comme ça me tiendra éveillé, hein. Soyons clairs, là la plus grosse appréhension c'est de m'endormir, de ne pas m'endormir là-bas pendant la séance, puis de m'endormir au volant en rentrant, puis voilà, d'avoir un gros accident, un grave accident. Donc, voilà. Alors, passez une belle journée sous la pluie, sous le soleil, selon où vous êtes. On a eu de toute façon, à part les régions qui n'ont pas vu la pluie depuis je sais pas combien de temps, les autres c'est comme chez moi je pense. Hein. En tout cas qu'on ne va pas avoir d'été, on doit pas partir une semaine en vacances quelque part. Je serais aussi bien chez moi s'il fait un temps de mer comme ça. Voilà, donc là on va tous se rappeler cet hiver, la première fois que je suis fait la piquette Rigolide, on est venu à marché de Noël ici. Et bien voilà, là
voilà. Et quand on est allé au marché de Noël, on est allé tout droit, garé par là-bas derrière. Et le marché était sur la petite place. Voilà, je vais tout remettre là. L'autre jour, quand on a oublié, je me suis trompée de rue. J'ai bien tourné là, puis après j'ai pas tourné à la bonne là-bas. Un sketch, toute seule. Les mecs ils sont dit elle est frappée. Bah ouais, on est tous un peu frappés à nos heures perdues. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez surtout et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao la YouTube compagnie.